Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la saisie et la manipulation des données et aujourd'hui, on parlera des formules de base dans Excel, notamment les formules simples et l'utilisation des fonctions, somme, moyenne et autres. Alors, pour cela, je vais ouvrir mon classeur Excel. Alors, il faut comprendre que les formules sont l'essence même de ce logiciel, vous permettant de réaliser des calculs et d'analyser vos données efficacement. Alors, pour débuter, pour écrire une formule, il faut d'abord mettre le signe égal. Parce que si vous ne mettez pas le signe égal, cela n'est pas reconnu par Excel comme une formule. Alors, on va commencer par des additions. On va dire 5 plus 3. Entrée, il nous donne 8. Donc, pareil, on peut faire une soustraction. 5 moins 14. Alors, vous remarquerez bien qu'Excel n'a pas compris ce que je demande parce qu'évidemment, je n'ai pas mis le signe égal. Donc, ne jamais oublier de mettre le signe égal lorsque vous voulez réaliser un calcul. Voilà, vous l'aurez bien compris. Alors, l'addition, on utilise le signe plus. La soustraction, on va utiliser le signe moins. La multiplication, on doit utiliser l'étoile. La division, on va utiliser la barre de division. Et autres. Donc, on peut procéder à des calculs. 8 fois 15. J'entre et j'ai le résultat. Je peux faire une division 45. Bien mettre égal au départ. 45 divisé par 2, entrée, et alors j'ai la réponse. Alors avec la division, il faut faire attention à ne pas diviser par 0 parce que sinon vous auriez une sortie d'erreur. Je fais l'exemple, je dis 45 divisé par 0 et évidemment j'ai cette erreur div divisé par 0. On a bien vu qu'on pouvait faire la multiplication, l'addition, la soustraction, la division et tout ça par soit le plus, soit l'étoile, soit la barre de division et autres. Mais aussi avec Excel, on peut utiliser des fonctions. Il y a des fonctions qui sont intégrées dans le langage de programmation Excel qui vous permettent de réaliser ces calculs sans toutefois utiliser les signes. Alors, on va faire un exemple. Je peux lui dire somme, toujours égal. Alors, somme, il est là. Et puis en pointant, je peux lui dire calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Alors, somme, je prends le premier nombre, point virgule, je sélectionne le deuxième, je ferme la parenthèse et voilà. Donc, je somme B1 et C1. Pareillement, je peux utiliser somme entre parenthèses et je définis mes chiffres 12. Je mets le point virgule 15. Alors, je demande à Excel de me faire cette somme-là. Je peux mettre autant de valeurs que possible. Autant de valeurs que possible. Et Excel me fera
la somme. Donc, vous aurez bien compris, vous pouvez soit préciser à partir des cellules, c'est-à-dire somme-moi la valeur contenue dans la cellule B1 et B et C1, ou encore je peux définir mes valeurs directement dans la fonction somme. Je peux l'utiliser pareillement, vous aurez compris, pour la moyenne. Alors pour la moyenne, c'est la fonction moyenne, elle est là. Renvoie la moyenne des arguments qui peuvent être des nombres, des noms, des matrices ou des références contenant des nombres. Alors, si je fais la moyenne de 2, je prends 2 valeurs, évidemment, ils somment et puis ils divisent par 2, puisque j'ai 2 valeurs. Ainsi de suite, vous pouvez procéder à partir des plages. Vous pouvez dire, je vais ça, ça, et autres, et vous avez le résultat. Vous pouvez aussi écrire moyenne, et puis sélectionner la plage, c'est-à-dire quand vous coulissez, il comprend que vous voulez faire la moyenne des valeurs contenues dans B1 et C1. Alors si vous fermez, vous avez le même résultat. Avec min et marque séparée, donc je vais faire une liste de chiffres, 15, 20, et puis je vais demander à Excel de continuer la liste. Alors, Excel comprend 15, 20. Excel comprend qu'il s'agit d'un incrément de 5. Donc, vous incrémentez. Ici, c'est option de recopier incrémenter. Donc, vous pouvez copier les cellules. Vous pouvez incrémenter une série. Vous pouvez ne recopier que la mise en forme. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Et faire un remplissage instantané. Donc, vous aurez bien compris, si je mets 0 et 1, bien évidemment, l'incrément, c'est 1. Excel va de 0, 1, 2, 3. À chaque fois, il incrémente du pas 1. Alors, je veux le min. Dans cette plage, je prends comme ça. Et bien évidemment, la valeur minimale, c'est 15. Pareil, égal max. Je sélectionne toute la plage. Et la valeur maximale, c'est 95. Vous pouvez aussi faire égal min et renseigner les valeurs autant que vous voulez, entre 12, 15, 5 et autres. Alors, il vous dit bien que c'est 5. Vous pouvez le faire pour le max et autres. Alors, on va faire un exemple pratique. Jusqu'ici, vous comprenez bien qu'on a parlé des calculs tels que les divisions, les soustractions, les multiplications et les fonctions, l'utilisation des fonctions pour réaliser ces opérations-là. Et le point commun, c'est que pour utiliser une fonction dans Excel, il faudrait toujours commencer par mettre égal. C'est vraiment primordial. Alors, je vous ai préparé une feuille Excel. Je vais mettre les en-têtes en gras pour que cela puisse être visible. Alors, je vais faire la somme des profits. Donc, il s'agit bien évidemment d'une table de vente avec les dates, les jours, les mois, les années, le client, le produit, les quantités, le coût unitaire,
le prix, le profit, d'autres coûts et les revenus. Alors, je voudrais savoir combien est-ce que, à combien mon profit s'élève. Alors, je peux faire la somme. Et puis, je sélectionne toute la plage. Et puis, alors, j'ai bien cette valeur. Je peux utiliser les séparateurs de milliers pour pouvoir bien lire. Donc, 19 686 francs ou euros selon le pays. Alors, je peux faire la moyenne des ventes, la moyenne sur les profits, autant pour moi. Jusque là, je referme et j'ai la moyenne. Je peux calculer la quantité des articles qui ont été vendus à partir de la somme. Je sélectionne toute la plage et je referme. Attention, il faut bien sélectionner la plage en dehors du titre, de l'entête. Alors, je vais faire et on verra. Somme. Et puis, je sélectionne depuis. Alors, ici, puisque je les ai convertis en en-tête, il n'y a pas de souci. Excel comprend, mais faites vraiment attention de ne sélectionner que la plage des valeurs. On peut faire pareil pour regarder le profit minimal, le profit maximal. Vous avez le profit, vous avez les coûts, vous avez les revenus. Vous pouvez franchement vous exercer à réaliser toutes les opérations possibles. Alors, comme un petit résumé, on a vu qu'il faut toujours commencer une formule par le signe égal et les fonctions utilisent soit les plages de données, soit des valeurs renseignées. Et pour valider votre résultat, il faut cliquer sur la touche Entrée de votre clavier. Avec ces bases de données, vous pouvez déjà effectuer des calculs simples et tirer parti des fonctions essentielles d'Excel. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons les formules avancées pour vous rendre encore plus performant. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout, je vous conseille de beaucoup pratiquer ces formules pour que cela devienne une routine. À très bientôt.